Bonjour mesdames et messieurs et bienvenue dans ce nouvel épisode de Trésor rangé. Et aujourd'hui, nous en sommes encore aux épisodes résumés. Il s'agit du troisième qui concerne et qui va parler de la monnaie. Donc, toutes les pièces de monnaie que j'ai trouvées. Je vous explique et je vous démontre tout ça avec les records que j'ai battus cette année à ma saison 4. Évidemment, si vous regardez sur la table ce que je vais vous présenter, ne vous fiez pas, ne les comptez pas pour comparer aux chiffres que je vous donne parce qu'évidemment, il peut manquer des pièces. J'ai certaines pièces qui étaient très maganées, donc sont pas sur la table. Il y a des pièces qui sont des pièces qui sont commémoratives, donc que j'ai positionnées avec la section des pièces commémoratives, etc. Donc, ça se peut que ça ne balance pas comme tel. Donc, cette année, j'ai trouvé beaucoup, encore une fois, de pièces de monnaie. Vous allez voir tout ça dans cet épisode. Et je vous laisse voir à l'instant l'épisode, puis je vous reparle à la conclusion. Alors, je vous présente maintenant les différentes dénominations de pièces que j'ai trouvées avec les totaux. On va commencer avec les 1 sou. Donc, cette année, j'ai trouvé un total de 365 pièces de 1 cent pour une valeur de 3,65. Donc, ce n'est pas mon record. Euh, les 2 dernières années, j'en avais trouvé un petit peu plus. Je vous rappelle que ces pièces-là sont plus ou moins rares en ce sens que depuis l'année 2012 que le Canada ne produit plus et ne frappe plus cette pièce de monnaie. Donc ici au Canada, les prix sont arrondis aux 5 sous près, lorsqu'on paye en argent seulement. Donc depuis 2012, ça fait maintenant 12 ans exactement que cette pièce-là n'est plus produite. Donc évidemment, comme c'est une pièce qui ne vaut pas très cher, quand les gens en perdent, souvent les gens ne se penchent pas pour les ramasser. Donc, je continue d'en trouver quand même beaucoup là, dans les plus vieux parcs. Les 5 sous maintenant. Donc, cette année, c'est un record. Donc, j'ai trouvé 275 pièces de 5 sous pour une valeur de 13,75. Comme vous voyez en haut à droite, le record de l'année dernière était de 274. Donc, j'ai battu mon record de une pièce. Wow! Donc, et vous voyez également, pour mes 4 saisons, je vous mets tout le temps aussi le total du nombre de pièces. Donc, ça vous donne une idée de combien je trouve de 5 sous et de pièces de monnaie là, dans une saison et au total depuis que je fais de la détection. Maintenant, les pièces de 10 sous. Donc, encore cette année, je brise un record et j'ai trouvé 491 pièces de 10 sous pour une valeur de 49,10. L'année dernière, mon record était de 478. Donc, encore une fois, je l'ai battu de pas beaucoup, de quelques pièces à peine. Et pour mes 4 saisons, j'ai quand même 1674 pièces de 10 sous de trouver. C'est la plus petite pièce au niveau de la monnaie canadienne, donc c'est peut-être normal que les gens la perdent un petit peu plus, donc elle est plus facile à perdre et à voir au sol là, une fois qu'elle est perdue. Donc c'est mon total pour les 10 sous. Dans les pièces de 25 sous, j'en ai trouvé cette année 341 pour une valeur de 85,25. Ce n'est pas un record. Mon record était l'an dernier de 366 pièces de 25 sous. Évidemment, avec les années, les records vont devenir de plus en plus difficiles à atteindre parce que mes 3-4 premières saisons, j'ai mis beaucoup de temps, d'énergie dans les différents parcs. Donc, ça va peut-être être plus difficile avec le temps de battre des records, mais on va voir, on ne sait jamais. À chaque année, je m'imagine que je ne peux pas en trouver plus, puis finalement, ça arrive souvent que j'en trouve plus. Donc, on va voir pour les 25 sous. Maintenant, parmi mes pièces préférées, la pièce de 1$ que je trouve quand même en bonne quantité à chaque fois, à chaque détection. Cette année, j'en ai trouvé 203 pièces de 1$ pour une valeur de 203$. Et j'ai manqué mon record de une pièce. L'an dernier, j'avais 204 pièces de monnaie. Et cette année, j'en ai 203. Donc, malheureusement, il me manquait 2 pièces de 1$ pour battre mon record. Mais c'est quand même une belle quantité de pièces de 1$. On voit que pour mes 4 saisons, j'en ai trouvé 663.
Donc, c'est quand même intéressant. Ça finit par faire des beaux petits montants avec le temps. Maintenant, les pièces de 2 $. Encore une fois, le 2 $, j'ai manqué mon record de 2 pièces. Il me manquait 2 pièces de 2 $ pour battre mon record. Donc, cette année, j'en ai trouvé 61 pièces de 2 $ pour une valeur de 122 $. Et on voit que pour les 4 saisons, j'ai quand même trouvé 221 pièces pour une valeur de 442 $. Maintenant, les pièces commémoratives. Donc, si vous me suivez depuis un certain temps, vous savez que ici au Canada, nous frappons beaucoup de pièces commémoratives de toutes sortes pour nous rappeler notre histoire et les événements marquants qui se sont passés au Canada. Donc, cette année, j'ai trouvé et c'est mon record, j'ai trouvé 99 pièces de monnaie commémoratives de toutes sortes, comme vous voyez ici. Il y en a qui reviennent plus régulièrement, les fameuses pièces des Jeux olympiques, j'en trouve quand même beaucoup. Donc, 99 pièces, c'est mon record. Comme ces pièces sont comptabilisées avec les autres, je vous donne pas la valeur comme telle des pièces parce qu'ils ont été comptabilisés dans les pièces régulières que je viens de vous montrer. Donc, j'aime toujours ça, trouver des pièces commémoratives, c'est toujours bien intéressant. Ça fait différent de trouver une pièce régulière. Comme vous voyez ici, étonnamment, je ne sais pas pourquoi cette année ça a été comme ça, mais des pièces commémoratives américaines, des 25 sous américains, mais commémoratifs. Comme vous voyez ici, j'en ai trouvé beaucoup. Les autres années, j'en trouvais pas autant, donc je ne sais pas ce qui explique que cette année, j'ai trouvé autant de pièces commémoratives des États-Unis. Tant mieux, c'est toujours encore là bien intéressant de trouver des pièces commémoratives. Maintenant, les pièces de l'année courante, donc j'aime toujours ça, constater et comptabiliser les pièces de l'année courante, donc c'est-à-dire 2024, dans notre cas ici. J'ai trouvé 6 pièces de l'année courante 2024. Vous vous souvenez, l'an dernier, j'avais trouvé aucune pièce parce que à cause du décès de la reine, le Canada avait pris un certain temps avant d'émettre des nouvelles pièces en 2023. Donc, j'en avais pas trouvé. Donc, cette année, j'ai trouvé 6 pièces de l'année courante. Donc, un 2 $, 3,25 sous et 2 10 sous. Maintenant, pour les pièces étrangères. Donc, cette année, j'ai battu un record. J'ai trouvé 28 pièces de monnaie étrangères de d'autres pays. Vous voyez, je vous ai mis à gauche dans la colonne tous les pays pour lesquels j'ai trouvé des pièces cette année. Évidemment, les euros sont parmi les pièces que je trouve le plus, les plus populaires au niveau des pièces étrangères. Donc c'est quand même une belle récolte de 28 pièces pour cette année. Et en parlant de pièces étrangères, je vous mets toujours à part les pièces américaines. Donc, puisque le Canada est collé sur les États-Unis, il y a beaucoup d'argent des États-Unis qui se ramasse au Canada. Et cette année, c'est un record. J'ai trouvé 109 pièces américaines pour une valeur de 9 et 12. Mon record était l'an dernier, mon ancien record de 102 pièces. Donc, j'ai battu mon record de quelques pièces en plus cette année, en 2024. Donc, au total, j'ai trouvé 329 pièces depuis que je fais de la détection là, des États-Unis. Évidemment, je conserve ces pièces-là pour lorsque je vais aux États-Unis ou en croisière sur les bateaux. C'est de l'argent US qui est utilisé. Donc, j'essaie de passer cet argent-là dans mes différents voyages que je fais. Donc, beaucoup de pièces américaines. Maintenant, les jetons, bien que ce ne soit pas de la monnaie, de la vraie argent, je les comptabilise quand même avec les pièces de monnaie. Donc, cette année, c'est un record. Encore une fois, ma saison 4 est parsemée de records. J'ai trouvé 18 jetons pendant ma saison. Mon ancien record était de 16 l'année dernière. Donc, vous avez ici l'ensemble de tous les jetons que j'ai trouvés. Beaucoup de jetons, c'est pour les centres d'amusement. Et également pour les machines d'arcade dans les cinémas Guzzo, Cinéplex, Odéon que nous avons ici au Québec. Et finalement, vous voyez ici les différentes pièces que j'ai roulées dans des rouleaux pour aller faire le dépôt dans mon compte de banque.
Et cette année, c'est un record encore une fois. J'ai trouvé un grand total de 1767 pièces pour une valeur de 511,75. Donc, je bats mon record de 3,5$, un petit peu plus. Donc, on voit que ça se stabilise beaucoup là, au niveau des quantités que je trouve. Il semble y avoir un certain équilibre là, qui commence à s'instaurer depuis l'année dernière. Donc, j'ai bien hâte de voir ma saison 5 à quoi elle va ressembler. Encore une fois, ici, là, ne vous fiez pas au décompte que vous faites des rouleaux pour établir la valeur de 511,75 parce qu'il y a beaucoup de pièces que je n'ai pas déposées pour différentes raisons. Si, exemple, il me manquait des pièces pour faire un rouleau, ben, j'ai mis dans ma banque pour les déposer plus tard. Donc, il y a de l'argent américain également que je ne dépose pas dans mon compte de banque, que je vais plutôt dépenser. Donc, au niveau des pièces, si vous faites le calcul de ce que vous voyez, là, ça se peut que ça ne donne pas tout à fait le vrai montant. Mais c'est pour vous donner une idée de à quoi ressemble, à quoi va ressembler mon total. Et vous voyez également pour mes 4 saisons en haut à droite dans le petit encadré que j'ai trouvé un total de 6525 pièces de monnaie pour une valeur de 1721,99 depuis mes 4 premières saisons. Maintenant, je vous présente un résumé de la quantité de pièces trouvées dans chaque épisode. Donc, vous voyez ici dans mon petit tableau la première colonne qui est le numéro des épisodes. Et ensuite, vous avez une colonne pour chaque dénomination, donc les 1$, les 1 cent, les 10 cents, les 2$, les 25 sous, etc. Et ça vous permet de constater là, la quantité de pièces que j'ai trouvées pour chacun de mes épisodes. Tout ce qui est en jaune, ça se trouve à être les valeurs les plus élevées. Donc, on voit ici que des 1$, c'est dans l'épisode numéro 17 que j'en ai trouvé le plus. Les 2$, c'est dans l'épisode numéro 20. Les 25 sous, c'est dans l'épisode numéro 20 également. J'ai trouvé 29-25 sous. Donc, vous voyez en jaune là, les différents records pour chacune des dénominations. Il y a seulement que les 1 cent que j'ai pas mis le jaune qui est l'épisode même pas. C'est même pas cet épisode-là. C'est l'épisode ici 37 que j'en ai trouvé 37. Donc les 1 cent, quand j'en trouve, parfois quand je fais des vieux parcs, je peux en trouver beaucoup. Donc vous avez les totaux. Et le grand total, ici, c'est l'épisode 4, qui est mon épisode de tournée de bande-neige, où j'ai trouvé un grand total de 113 pièces de monnaie. Donc c'est quand même beaucoup au niveau des pièces trouvées. Et en haut, vous avez les plus grandes valeurs pour chacune des dénominations. Et vous avez la deuxième en dessous qui est pour toutes mes saisons. Donc, on voit ici que les 1$, j'ai pas battu mon record, ni pour les 1 cent. J'ai égalé mon record pour... pas égalé, mais j'ai eu un nouveau record pour les 10 sous cette année. Même chose pour les 2$, j'ai un nouveau record. Même chose pour les 25 sous cette année, j'ai un nouveau record sur la quantité de pièces trouvées dans un seul épisode. Même chose pour les 5 sous. Pour le total du nombre de pièces, ça demeure dans la saison 3 que j'en ai trouvé 101. Je ne considère pas le 113 ici parce que les tournées de bande-neige, c'est un condensé de plusieurs tournées, de plusieurs journées de tournées de bande-neige. Donc, c'est pas tout à fait une vraie journée seulement là, comme de détection. Donc, c'est pour ça que je ne l'ai pas inclus dans les totaux. Et pour les pièces étrangères, j'ai égalé mon record avec 28 cette année. Donc, alors que les autres années, j'en avais 5 dans le même épisode. Donc, cette année, j'ai battu mon record. Donc, ça fait le tour. Je sais pas vous montrer un petit peu là, quelques statistiques. Donc, moi, j'aime bien compiler des petits tableaux comme ça. Donc, vous voyez, ça vous donne une idée là, de combien je trouve de pièces lors d'un épisode en moyenne. Maintenant, je vous présente un tableau similaire, mais au niveau de la valeur de chacun de mes épisodes.
encore une fois, dans la colonne de gauche, vous avez les numéros des épisodes. Et ici, dans la colonne à côté, dans la deuxième colonne, vous avez la valeur, tout objet confondu que j'ai trouvé. Donc, c'est surtout évidemment des pièces de monnaie, mais ça inclut tous les autres objets que je peux revendre, comme des bijoux, exemple, les fameux bijoux, et autres objets là, que je revends à différentes personnes. On voit que mon record pour cette année, c'est l'épisode 19, où qui était avec mon frère, où on a trouvé la breloque en or, trois couleurs d'or, qui m'a rapporté 159,34. Évidemment, il y a peut-être des objets que j'ai pas encore vendus et que lorsque je vais les vendre, ça va venir augmenter les différentes valeurs. Donc, ça pourrait peut-être, je sais pas, éventuellement changer la donne là, dans le futur si je vends quelque chose de très cher et que ça change les valeurs. Mais ça devrait quand même rester mon épisode 19 là, qui est le plus lucratif. Et mon épisode 12, on voit ici que c'est le moins lucratif de tous mes épisodes de cette année. J'ai des belles valeurs quand même ici au niveau des premiers épisodes parce que c'est mes tournées de bande-neige. Et dans mes tournées de bande-neige, en plus de l'argent, souvent je vais trouver, exemple, des cartes cadeaux, des cellulaires, des appareils électroniques. Donc ces choses-là font en sorte que ça fait des valeurs d'épisodes qui sont un petit peu plus élevées. Vous voyez également en fonction du nombre d'épisodes, ça me donne une moyenne de 33,88 par épisode. Donc, lorsque je sors, là, je peux dire qu'en moyenne, je vais me chercher 33$ par épisode. Si je regarde le total des valeurs de tous mes épisodes pour cette année, ça m'a donné une valeur de 1389,16, ce qui est quand même une très bonne année. C'est même mon record. Dans le prochain épisode, je vais vous montrer le total là, au niveau des valeurs. Je vais refaire un petit tableau récapitulatif plus détaillé et vous allez revoir là, avec la comparaison des autres années que ça se trouve être un record. Donc, et cette année, j'ai battu mon record pour la monnaie en argent seulement dans un épisode. J'ai trouvé 39,64, qui est mon épisode 32. Et c'est dû au fait que j'ai trouvé un 20$. Donc ça a plus 19,64$ en change, en monnaie, ce qui me donne un épisode là, qui me rapporte 39,64$. Si vous regardez ici l'épisode 32, qui est le record, qui m'avait rapporté 46$, mais j'avais 39,64$ juste en monnaie dans cet épisode. Là, je vous présente un tableau avec les quantités de pièces pour chacune des années de fabrication. Donc, on commence en 2024 jusqu'à la plus vieille que j'ai trouvée. Et si vous avez écouté les autres années, au niveau de mes résumés, ben, vous ne serez pas surpris de constater que l'année 2016 est l'année où, au niveau des pièces de monnaie, que je trouve le plus. Je peux pas vous expliquer pourquoi que 2016 c'est l'année où j'en trouve le plus. Lorsque je regarde au niveau de la quantité de pièces émises par la monnaie royale canadienne, il y en a pas plus que 2011, que 2012, que 2013. Il y en a même moins que ces années-là. Donc pourquoi que j'en trouve plus? Je suspecte peut-être qu'il y en a beaucoup qui ont été envoyés au Québec en 2016, dans la province, donc pour X raisons. Donc, c'est ce qui explique, d'après moi, pourquoi que j'en trouve autant de l'année 2016. On voit que le 2$, c'est 18 et c'est l'année 96, parce qu'en 96, c'est la première année d'émission du 2$. Donc, c'est l'année 1996 qui est la première année d'édition du 2$. C'est pour ça qu'il y en a le plus en 1996. Le 1$, il y a le plus... J'en ai trouvé le plus, c'est de 2015. J'en ai trouvé 26. Et les sous-noirs, comme il s'en fait plus depuis 2012, donc théoriquement, les 1 cent depuis 2012, je devrais pas en avoir. Donc, je vois que mon tableau est peut-être pas à jour. Ouais, il y a quelque chose qui fonctionne pas avec mon tableau parce que... c'est parce que c'est des pièces américaines. C'est pour ça que j'en ai dans les années plus hautes que 2012. Ouais, c'est pour ça.
Donc, les pièces canadiennes, ben, c'est en 1980 que j'en ai trouvé le plus. Encore là, c'est un hasard. Vous voyez que au début des années 80, fin des années 80, là, j'en trouve beaucoup. La plus vieille pièce que j'ai trouvée, c'est en 1940. Donc, c'est un sou noir, un 1 centime de 1940. Et vous voyez ici que j'ai deux pièces qui sont en gris parce que ce sont des pièces qui étaient fabriquées en partie en argent pur. Donc, le 10 sous de 1977 et le 25 sous de 1964 que j'ai trouvé ici comportaient une certaine quantité d'argent, 50% ou 80% d'argent. Donc, je les ai vendus beaucoup plus cher que leur valeur nominale. Donc, c'est toujours le fun. J'aime bien ça trouver des pièces là, en argent 80% ou 50%. Qui sont les années 67 et moins habituellement, 68 et moins, selon les cas, selon les dénominations. Donc, ça vous donne une idée de combien que je trouve de pièces de chacune des dénominations. Maintenant, encore une fois, comme à chaque année, je vous présente un petit tableau de différents records ou de maximum et minimum que j'ai trouvé au niveau de certaines statistiques. On commence avec la plus grosse boursée. Euh, c'est toujours 31 pièces, qui est ma saison 2, épisode 5. Je risque pas de battre ce record-là un jour. Trouver 31 pièces de monnaie enterrées en même temps, là, c'est plutôt rare. Donc, je pense pas que je vais battre ça un jour. Le maximum de pièces dans un main park, c'est toujours à ma saison 3, 49 pièces. Le maximum de pièces pour un seul épisode, c'est toujours à ma saison 3 aussi avec 101 pièces de monnaie. Le maximum en argent dans un main park, encore là, toujours ma saison 3, 14,77 que j'ai eu dans le parc du Vieux-Port. Le maximum pour un épisode en argent, c'est un nouveau record que j'ai eu cette année, 39,64. Le maximum pour un épisode tout objet confondu, c'est toujours dans ma première saison avec les bagues en or que j'avais trouvées dans un parc. Et ça me donne 165 et 98. Donc j'ai bien hâte de battre ce record-là. Mais que voulez-vous, encore cette année, je ne l'ai pas battu. J'ai atteint 159 cependant. Donc je me suis approché, mais pas tout à fait suffisamment là, pour battre le record. Le maximum de pièces étrangères, j'ai égalé le record cette année avec 5 dans un épisode, à mon épisode 37. Le maximum de petites voitures, 26. Je risque pas de battre ça de sitôt. Faut être dans un endroit vraiment spécifique là, pour trouver 26 petites voitures. Le minimum pour un épisode en argent, c'est toujours... Malheureusement, c'est un record, mais c'est un record à la baisse. Donc, à mon épisode 12 cette année, j'ai trouvé seulement que 69 sous dans un épisode. Le minimum pour un épisode en pièces, c'est 8. Donc, c'est dans ma saison 3 où j'ai trouvé seulement que 8 pièces dans 2 épisodes de ma saison 3. Le maximum de parcs dans une seule séance, dans une même journée, c'est 14. Encore une fois, à ma saison 3. Donc, ça n'a pas été battu. C'est beaucoup, 14 parcs. Là. J'en ai fait du matin jusqu'à la tombée du soir, je pense. Là. Donc, c'est ma saison 3 qui est toujours la saison record pour le max de parcs. Et en les moyennes cette année, en moyenne, dans un épisode, pour ma saison 4, j'ai trouvé 42,05 pièces de monnaie par épisode et j'ai eu une moyenne de 11,85 par épisode en monnaie, en argent, et non là pour la valeur totale d'un épisode, seulement qu'en pièces de monnaie, ça me donne une moyenne de 11,85 par épisode. Donc c'était quelques petites statistiques que je voulais encore une fois vous montrer et on se revoit pour la conclusion. Voilà, mesdames et messieurs, c'est ce qui fait le tour de l'épisode d'aujourd'hui. Comme à l'habitude, si vous avez aimé, n'hésitez pas à liker la vidéo et à vous abonner à ma chaîne. La semaine prochaine, ce sera le dernier épisode de ma saison. Déjà, et oui, déjà la saison 4 est terminée. Et dans cet épisode, nous allons voir ensemble un résumé des différentes statistiques par rapport à ma saison au niveau des objets, du temps, de tout, des endroits que j'ai visités. Donc, je fais vraiment, encore une fois, des statistiques, un tour un peu récapitulatif là, de ma saison complète. Donc, sur ça, je vous dis
À la prochaine!